Hello, bienvenue dans notre nouvel épisode de Génération Nazareth. Aujourd'hui, on va s'interroger, se demander comment on fait pour arrêter de s'inquiéter pour ses enfants. Spoil alerte, on ne peut pas. Allez, on va voir la suite dans l'épisode de ce jour. Avant, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. Alors, ce que je viens de dire, j'aurais pu le dire en fin d'épisode, après vous avoir donné, je sais pas moi, X tips ou astuces ou super conseils 1, 2, 3, comme vous voulez pour le nombre de super conseils. Et vous expliquer comment ne plus stresser, etc. Et être, on va dire, rationaliser la peur. Mais je suis obligée d'être franche, nous sommes en vérité, nous sommes en Christ, et de vous dire que vous ne pourrez jamais arrêter de vous inquiéter, mais aussi de vous dire que c'est sain, et c'est normal. L'inquiétude que l'on peut ressentir pour nos enfants est aussi une espèce d'inquiétude garde-fou. Parce que on est des parents, on est là pour s'occuper de ses enfants, comme après le cycle de la vie fait que eux-mêmes s'occuperont de nous après. On a cette espèce d'instinct de protection de ce que l'on aime, que ce soit d'ailleurs vos enfants, ça peut être, quand vous voyez que certaines personnes ont des animaux qui les considèrent d'ailleurs vraiment comme des enfants, on a cette espèce d'amour fort qui s'installe et dans l'amour fort, on a un besoin de protéger l'autre. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans le couple. Là, on a envie votre mari a envie de vous protéger, vous avez envie de protéger votre époux. Voilà, c'est d'autres types de protection, mais je pense que vous comprenez le mécanisme qui se met en place quand on aime quelqu'un. Donc, c'est logique, encore plus avec la chair de sa chair. De manière générale, si j'enlève mon affect de maman et que je suis factuelle en mode Dr House ou je sais pas Sean Murphy pour rester dans le médical, les parents s'inquiètent de manière générale pour deux choses. On va dire deux raisons. La première, c'est la peur de voir mourir ses enfants, que Dieu nous préserve. Et la deuxième, en général, c'est vraiment un désir de protection totale, globale de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne veut rien, on ne veut que rien n'arrive à nos enfants. Vous me direz, mais c'est logique, mais des fois c'est dans l'extrême. Il faut aussi se dire que l'enfant, dans cette vie, va expérimenter des choses et doit expérimenter ces choses parce que lui aussi, il doit faire ses propres expériences et vivre ses propres réussites, ses propres échecs. Effectivement, nous sommes là en tant que parents pour leur donner des conseils, les aider, les accompagner au mieux et leur éviter bien sûr de tomber dans des pièges, quels que soient les types de pièges, ça c'est sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas tout empêcher et il faut en être conscient. Quant au premier point, j'ai même pas envie d'en parler. Vous comprenez que moi aussi, je suis dans la même situation que vous. Hein. C'est des peurs de parents, hein. Je suis un parent. D'ailleurs, que le monde le soit d'accord ou pas, parce que maintenant on tend beaucoup à l'égalité, il y a pour moi un fait indéniable. Le lien qui relie la mère et l'enfant, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut imaginer et tout ce que pourrait avoir un papa et un enfant. Ça ne veut pas dire, attention, que les enfants n'aiment pas leur père ou préfèrent ou quoi que ce soit. C'est pas tant une histoire de préférence, c'est une question de lien qui se fait plus fort. Je ne crois pas que Jésus aimait moins Dieu, le Père, que maman Marie. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez bien que le lien filial entre les deux, c'est maman Marie qui a déclenché quand même le premier. C'est maman Marie qui a quand même déclenché à Cana le premier miracle de Jésus. Elle a donné l'impulsion. Donc vous voyez, le lien n'est pas pareil. Donc peut-être que dans cet épisode de podcast, mesdames, vous vous sentirez, mes sœurs même, plus concernées par ce que j'ai à dire que les hommes. Et ça ne vous empêche pas, messieurs, de rester et d'écouter. Alors, vous savez, moi, ma fille, je ne lui ai jamais parlé gougou gaga, en mode petit bébé, etc. Je lui ai toujours parlé d'égal à égal. Ça fait que souvent on me disait, ah, mais elle a du vocabulaire, etc. Mais c'est parce que j'ai jamais estimé qu'elle était trop petite pour comprendre, pas comprendre. Cette relation-là s'est instaurée très facilement de communiquer de manière, on va dire, mûre, voilà, ou une communication assez mûre et ouverte avec notre fille. Et j'essaye de faire la même chose avec notre fils et de perpétuer la chose. Et ça permet en fait que, comment dirais-je, que déjà l'enfant puisse venir vous parler
librement parce qu'il sent que vous le considérez, entre guillemets. Vous n'êtes pas là en train de dire, bon, t'es trop petit, tu comprends pas, vous faites pas gougou gaga, c'est qu'un bébé. Et une fois qu'il peut lui arriver quelque chose que lui estime être, ou elle estime être quelque chose de grave, et que c'est pas, ça rentre pas dans la case gougou gaga, se dire, mais est-ce que je peux en parler à ma mère en fait? Est-ce que c'est, ou à mon père, est-ce que c'est, ça rentre dans les discussions qu'on peut avoir? Non, l'enfant va venir naturellement. Je ne vous dis pas que de temps en temps, vous ne pouvez pas faire, voilà, c'est votre enfant, c'est votre petit bébé, etc. C'est pas ça, hein, le truc, c'est une espèce on va dire, d'état des lieux que j'aimerais que vous expliquiez chez moi comment ça fonctionne. Et j'ai constaté qu'au final, on est dans un monde très formaté. Voilà, le bébé, il faut qu'il s'adapte. L'enfant, il doit s'adapter. Il doit dormir comme ça. Il doit faire comme si. À tel âge, il doit avoir tel vaccin. Il doit faire telle chose. Je ne suis pas anti-vaccin, soit dit en passant. Les enfants font leur vaccin. Mais c'est pour vous expliquer, c'est très cadré. Donc on vit dans des espèces de règles et on ne se rend pas compte, mais finalement, ces règles-là, elles s'inscrivent après en soi. Je me rappelle de mon mari qui, pour lui, non, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle comprenne, que ceci, que cela. On parlait d'un bébé. Je lui ai dit, bah, en fait, non, elle est née avec tout, tout le kit complet, et elle a un cerveau. Et elle réfléchit, et c'est valable pour tous les enfants, donc ils réfléchissent, et non, ils ne doivent pas forcément s'adapter à nous et à notre façon de voir les choses et de faire, mais il faut aussi que nous adaptons et nous comprenions que ces petits êtres-là eux aussi ont des façons de penser, ont des choses à dire, ont des craintes. Moi, par exemple, je suis vraiment, j'ai une phobie de l'eau. Vous n'allez pas me voir mettre ma tête sous l'eau. Ma fille, elle va à la piscine, elle saute, voilà. Elle n'a même pas encore bien appris à nager. Elle n'a pas du tout peur de l'eau. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'eau que j'ai dit à ma fille, voilà, attention à l'eau, c'est dangereux, tu peux te noyer. Jamais, jamais. Donc, j'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Il s'agit aussi, dans ces histoires d'inquiétude, de ne pas distiller vos peurs et ne pas vraiment renvoyer comme un effet miroir les peurs que vous pouvez avoir pour vos enfants sur eux. Parce que vous pouvez avoir après des enfants qui deviennent craintifs, euh, peu aventureux dans la vie et que ça fait souffrir finalement parce qu'ils ont toujours peur, ils ont toujours dans un coin de leur tête. Maman a dit que c'est dangereux, papa a dit que c'est dangereux. Et nous, notre rôle, effectivement, comme je vous l'ai dit dès le départ, oui, on a un rôle de protection et l'inquiétude aide à la protection, mais aussi on a un rôle d'encouragement, de cheerleader vis-à-vis de nos enfants pour leur dire tu peux le faire, parce que votre tu peux le faire et celui de quelqu'un de l'extérieur, c'est deux choses différentes. Moi, quand ma mère me dit tu peux faire quelque chose, je suis persuadée que je peux le faire. Ça, personne à l'extérieur ne peut venir me dire tu ne seras pas capable, parce que la personne qui me connaît le plus au monde m'a dit tu es capable. Tu peux le faire. Vous comprenez? Donc c'est pareil avec l'inquiétude. Vous savez, je suis pire qu'une mère poule. Quand ma fille elle va en sortie, je passe ma journée à parler à Dieu, à lui dire voilà, protège-la, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'attaque, qu'il n'y ait pas ceci. Voilà, j'ai peur, je me fais des films, c'est vraiment un aveu que je vous fais. Elle, je lui dis pas, hein, elle ne sait pas, mon mari, je lui dis pas non plus, c'est l'aveu du siècle là, sachez-le. Et c'est dire, je ne sais pas si je la laisserais, franchement, des fois je réfléchis, je me dis mais comment je vais... Enfin oui, je ne sais pas si je la laisserais expérimenter pleinement la classe verte par exemple, ou de neige, ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant de nos jours, parce que j'ai peur des pédophiles, parce que j'ai peur qu'elle soit kidnappée, perdue, oubliée, molestée. Vous voyez, c'est... Moi aussi j'ai mes craintes en fait. À travers ce podcast, on va dire que je fais une espèce de soin aussi de ces craintes-là avec vous. Mais je ne veux pas l'empêcher pour autant de vivre, d'expérimenter et de voir la vie. Et vraiment, mes sœurs, il faut que ce soit pareil pour vous. Il ne faut pas que ces craintes-là empêchent nos enfants de vivre. Il ne faut pas que ces craintes-là nous empêchent d'avoir confiance dans la protection que Dieu peut leur apporter. On ne peut pas leur dire oui, Dieu est là, Dieu te protège, et avoir toutes ces craintes-là et du coup les empêcher de faire des choses. Après, il y a des choses qui chez moi comment dirais-je, ne vont jamais changer. Par exemple, elle ne va pas dormir chez les copines. Pas possible. J'ai trop vu et trop connu de situations avec des histoires de pédophilie, d'attouchement, etc.
Et ça, c'est vrai que je vous avouerai, et là aussi c'est un aveu, que c'est un palier que je ne peux pas dépasser, en tout cas pas à l'heure de maintenant. Si une amie veut venir dormir à la maison, ça sera sans problème. Si elle veut venir jouer à l'après-midi, sans souci. Mais pour l'instant, et ce qui est assez fort, c'est que mon mari est pareil. On a vraiment, c'est notre grosse limite, ça. Ça paraît, je sais que certains vont dire, ah bon, bah non, moi elle dort chez ses copines, tout se passe bien, faut pas avoir peur, etc. Je sais pas. Après, je fais aussi confiance à l'Esprit Saint. Et si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Peut-être qu'un jour, je le sentirai et que Dieu me dira non, c'est bon, let's go. Elle ira, sans souci. Mais pour l'instant, j'avoue que je suis un peu comme ça. Dites-moi si vous, d'ailleurs, vous laissez en commentaire vos enfants aller dormir chez les copains, copines. Ça m'intéresse. Comme ça, peut-être que ça va me faire un peu fléchir pour elle. Et voilà. Et quand je suis comme ça, je me dis, mais est-ce que je suis une bonne croyante? Est-ce que je suis dans les plans de Dieu en agissant comme ça? La plus parfaite des mamans et des femmes n'a-t-elle pas cherché son fils 3 jours dans l'inquiétude? Et pourtant, il s'agissait de Dieu. Bon, mon mari aussi, elle a connu la crainte. Il fallait prendre ce bébé, partir en Égypte, aller habiter dans un pays étranger, vous imaginez, jusqu'à ses 12 ans, repartir dans l'autre sens, ne pas savoir, tout en sachant au fond de son cœur, parce qu'elle méditait les choses comme il est écrit dans la parole, que cet enfant-là allait avoir un grand avenir. Je pense que quand il était petit, le Seigneur est tombé. Ça me rappelle le fameux film La Passion du Christ. Il lui est arrivé des choses. Même si le Seigneur était parfait et que je doute qu'il ait fait des bêtises, franchement, je ne pense pas, mais vous me direz, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez qu'il a fait des bêtises quand il était petit? Je me demande des fois. Ah, même elle a connu l'inquiétude. Est-ce que finalement, comme je vous le disais au début, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas logique d'avoir peur? Et aussi, je me dis, est-ce que j'honore Dieu par ma foi en lui si je suis dans la crainte, quelque part? Est-ce que, voilà. Et j'ai envie de dire même, est-ce que je pense que réellement il veille sur mon foyer? C'est ce que je vous disais, on ne peut pas lui dire, lui demander en prière de veiller sur mon foyer, je ne peux pas lui parler toute la journée et à côté de ça avoir ces espèces de craintes et de peur. Mes chères mamans, la maternité en elle-même, c'est déjà un grand acte de foi et de confiance en Dieu. Parce que vraiment, c'est lui qui décide du sexe de votre bébé. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il tisse le bébé dans vos entrailles, qu'il vous l'envoie. Et si il envoie bébé aussi. Il y a le cas où Dieu seul sait pourquoi, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants, etc. Bah, cet acte de confiance que j'ai mis en lui disant, bah, j'espère que je pourrai avoir cet enfant, j'espère que, comment dirais-je, je pourrais avoir après plus d'un enfant. Et là, je vois que naturellement, j'ai eu mon 3e enfant. Je vous mettrai en bas dans la description la vidéo où je parle justement de ces 3 merveilleuses bénédictions que Dieu m'a fait à travers mes enfants. Ben, je pense que le reste doit être pareil. Parce que c'est quand même avoir vraiment, vraiment foi en Dieu que de laisser ça entre ses mains. Et ben, ces petits-enfants qu'il a tissés dans vos entrailles, il faut aussi lui faire confiance sur la protection qu'il peut leur apporter. Et je pense aussi maintenant qu'il faut aussi faire preuve de discernement. Le dodo chez les copines, comme je vous l'ai dit, ça sera vraiment pour moi, pour l'instant en tout cas, toujours un grand non. Je me dis, elle n'est pas en âge de repousser quelqu'un qui pourrait peut-être l'attaquer, physiquement en tout cas. Donc je me dis, pas avant 12 ans en tout cas, ça c'est sûr. Et je me sens pas aussi, même si tout le monde me dit de la laisser, y aller, mais comme je vous ai dit, je fais pas confiance. Je n'ai pas ce ressenti de l'Esprit Saint qui me dit oui, let's go. Donc voilà. Et puis, je sais pas, moi, s'il y a des frères et sœurs chez les copines, il y a les papas, il y a les ceci. Enfin, il y a des hommes. Et moi, ça, vraiment, c'est une crainte. Mais ça, je vous énumère ça parce que ce sont des choses palpables, des choses factuelles que je peux mettre. Mais est-ce que je peux faire ça derrière toutes les craintes que j'ai? En fait, c'est ça, je pense aussi, le discernement, c'est de se dire, mais pourquoi là, elle irait en sortie, comme quand je vous dis que j'ai peur quand elle est sortie, et il arriverait comme par hasard, entre guillemets, hasard, parce que le malin agit derrière cette histoire d'hasard, il lui arriver là quelque chose. Non, c'est pas forcément à chaque sortie que il va se passer un truc qui est de mal, etc. Donc, il faut rester vraiment alerte sur les causes de nos craintes parce que, justement, et j'en parlais juste avant, le malin est très fort pour ça, pour vous susurrer des petites craintes
Et finalement, en vous pourrissant comme ça ce moment où votre enfant n'est pas là et lui, de l'autre côté, en plus qu'il ne sait pas ce que vous avez en tête, profite finalement. Vous allez peut-être après lui gâcher la chose parce que vous allez vous dire, bon, c'était la dernière sortie. Hein. Bon, c'était la dernière fois que je la laisse faire ci. Hein. Ah, c'était la dernière fois que je laisse faire ça. Hein. Ah non, ah non, ah non, non. Non, 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 non. Mais vous allez me dire comment aussi être sûr, je parle d'Esprit Saint, mais comment être sûr que ce soit l'Esprit Saint qui vous parle quelque part. Eh ben, il faut créer une relation avec cet Esprit Saint. Il faut lui parler en lui priant, en essayant de le connaître aussi, de faire attention à la voix de l'Esprit Saint. Je ne suis pas toujours assurée que ce soit lui d'ailleurs. Des fois, je me dis, peut-être c'est le diable qui se déguise en ange de lumière, comme il est dit dans la parole. Je donne mon tips. J'ai compris qu'il ne fallait pas écouter la grosse voix, celle qui vient tout de suite, cette voix de la crainte. Ah mon Dieu, imagine ceci et cela, et t'as pensé à ceci. Ou même des fois qui susurrent ces mêmes craintes-là de manière plus... Ah bon, t'es sûr? Tu l'as laissé partir? Mais t'avais pas dit que telle chose? T'as vu ce qui se passe à la télé, ceci, cela? Non. La voix de l'Esprit Saint, déjà, elle sort de l'intérieur de votre cœur, elle n'est pas dans votre tête. Et voilà, ou dans vos tripes où vous avez peur, etc. C'est une voix douce, une voix apaisante, une voix calme. Et même si elle vous parle de quelque chose qui est peut-être dangereux, elle va vous parler de ça calmement. Il va vous parler vraiment doucement. Et c'est pas une voix qui va vous mettre en colère, qui va exciter une inquiétude en vous. Ça va être une voix plus apaisante. Ne vous inquiétez pas. Si vous entendez cette voix apaisante, c'est lui. C'est plus facile on va dire, raisonner entre voix apaisante, voix excitante de crainte. Et sachez que de toute façon, l'Esprit Saint ne se trompe jamais. Tout ça pour te dire, petite maman et petit papa, si vous êtes encore là, que l'inquiétude sera toujours là et tant mieux. C'est un garde-fou, mais en même temps, il faut toujours mettre cette peur en fait à la lumière de la foi. Vous dire qu'est-ce que Dieu, par rapport à telle situation, ferait, ou qu'est-ce que mon mari ferait. Et prier même 2 mots, hein, lui dire, voilà Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà. Et vraiment laisser le Saint-Esprit vous guider. Ce sont vos enfants, ce ne sont pas ceux de vos parents, de vos amis, de vos proches, de la société. Vous ferez toujours ce qui est le mieux pour eux. Et d'ailleurs, faites ce qui est le mieux pour eux. Il ne faut pas se laisser influencer par l'extérieur. La seule influence que vous devez avoir, c'est celle de Dieu et de l'Esprit Saint. Si vous sentez qu'il faut faire quelque chose, faites-le. Si vous sentez qu'il ne faut pas faire quelque chose, ne le faites pas. Surtout ça, c'est mon meilleur conseil de cet épisode de podcast et on arrive bientôt vers la fin. Ne faites pas des choses contre votre propre gré pour ne pas regretter. Le nombre de fois où j'ai déjà entendu « Ah, mais je le savais, en plus, je l'ai senti qu'il fallait pas que je fasse ça. » Et puis je me suis dit « Bon, quand même. » Et puis tout le monde insistait. Non, 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 non. Ils peuvent insister, ils peuvent machin. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul vous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Donc référez-vous-y à chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous dire oui, c'est vrai que ça va rien faire d'aller à tel endroit ou faire telle chose, d'accord, mais est-ce que c'est véritablement utile? Est-ce que le fait que je ressente qu'il ne faut pas y aller, je suis obligée de me forcer? Bah non alors. Ça, c'est pas important de se faire bien voir par les gens, de passer pour le parent cool et la famille cool. Ça, vous vous en moquez. C'est pas grave si on vous dit ah mais eux ils sont cathos ou chrétiens, ils veulent jamais faire les choses. Ce n'est pas grave, ça ne vous regarde pas. Ce qui vous intéresse et qui vous importe, c'est l'intérêt de votre enfant. Toute cette inquiétude-là, tournez-la en prière constante avec Dieu et même en conversation. Comme je vous ai dit, moi, quand elle va en sortir que j'ai peur, je parle à Dieu. Je ne me laisse pas ronger d'inquiétude assise là à regarder par ma fenêtre. Ça ne sert à rien. Voilà. Si vous voulez savoir si je m'inquiète moins, je ne m'inquiète pas moins, mais je m'inquiète mieux, on va dire. Dieu est plus grand que tout. Si j'ai Dieu avec moi, qui sera contre moi? Et quand vraiment je me sens submergée, je proclame, ils sont enfants de Dieu. Si nous sommes avec lui, qui est contre nous? Dieu veille sur les oiseaux du ciel, à plus forte raison, il veillera sur ses enfants ou sur son enfant. Abba, ce sont tes enfants. Tu m'as donné la garde, je t'en supplie. Veille sur eux avec ton bras puissant. Donc, si vous voulez refaire cette prière-là personnellement, je répète, ce sont tes enfants, mon Seigneur, mon Dieu. Si nous sommes avec toi, qui sera contre nous? Dieu, tu veilles sur les oiseaux du ciel. À plus forte raison, tu veilleras sur mon enfant, sur mes enfants. Abba, ce sont tes enfants, c'est ton enfant dont tu m'as donné la garde. Je t'en supplie, veille sur eux, veille sur lui, veille sur elle, avec ton bras puissant, dans le nom de Jésus, amen. Et souvent, je demande aussi à Dieu
pour finir, pardon. Parce que je me sens un peu faible. Je me dis, mais dans ma foi et dans mon comportement, j'ai voilà, pardon de m'imaginer tout et n'importe quoi, les pires scénarios, alors que tu m'as toujours montré que tu étais là et que tu veillais sur eux et sur moi. Ça me permet aussi de ne pas laisser de la place au malin dans mon cerveau et à la culpabilité, parce que ça sert à rien non plus de culpabiliser. Oui, je suis nulle, je suis un mauvais croyant, une mauvaise croyante parce que j'ai peur. Ça arrive, on n'est pas parfait, comme je vous l'ai déjà dit, et on ne peut pas toujours être à 300% de sa foi. Et c'est aussi une bonne chose de le dire à Dieu, voilà, je suis faible, je m'en excuse. Et voilà, tout simplement, car c'est notre Père du ciel. J'espère que vous me direz, vous en bas, si vous êtes inquiet ou pas du tout. Si aussi vous avez peur quand ils font des sorties, etc. Partageons ensemble. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.